Bonjour, c'est Isabelle pour Oscaravan. Aujourd'hui, j'ai Tina avec moi qui va me parler du CESA. Le CESA, c'est le Centre d'écologie solidaire appliquée. C'est un collectif un peu flou, il y a un terrain. Ce terrain-là, puis qu'est-ce qui se passe là, ça appartient aux gens qui y passent. Il y a des gens qui viennent avec des nouveaux projets, des choses qu'ils veulent essayer, soit que ce soit au niveau de la construction écologique, au niveau des jardins. Mais l'objectif du CESA, c'est que les gens justement s'auto-organisent entre eux, puis s'approprient un endroit avec un esprit de passer au suivant. Baby! On demande aux gens qui passent de soit comme embellir, réparer ou améliorer quelque chose. Tout fonctionne pas mal à contribution volontaire là-bas. Fait qu'il y a des années qu'il y a des gens qui passent qui sont super généreux, fait qu'il y a plus d'argent pour le matériel d'entretien. Des fois, il y a juste plus de monde, des fois, il y en a moins. Fait que le monde se débrouille avec ce qu'il y a là. Ça fait combien de temps que ça a débuté? En 2006, il y a 3 personnes qui avaient envie de construire un Earthchip. C'est vraiment pas cher à construire un chip, mais c'est vraiment labor intensive. Ça demande vraiment beaucoup d'huile de coude. Ouais. Fait qu'ils ont commencé à inviter des gens à venir. Puis c'est comme ça un peu que ça a débuté. Il n'y avait pas, qu'est-ce qui se passe là? C'était pas une intention de départ. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec le temps. OK. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme, c'est plate, toujours comme cuisiner sur le feu. Fait qu'à un moment donné, il y a du monde qui ont construit une cuisine. OK. Comment ça qu'on n'a pas de jardin, mais ça coûterait moins cher de bouffe. Il y a des gens qui ont parti un jardin. Parce que le but, c'est pas tant le Earthchip comme tel, c'est qu'est-ce qui se passe autour de ça. Okay. Mais pour moi, en fait, produire ma propre nourriture, c'est peut-être paradoxal, mais pour moi, ça me dégage du temps. Okay. Ça me permet d'être ici, d'occuper le territoire, puis de passer du temps avec mon gars, parce que ça permet de moins travailler. C'est sûr, il faut que je travaille aussi comme tout le monde, mais d'avoir des moments, surtout l'été. Au CESA, en tant que tel, le jardin qui est là, il est plus pour les besoins du CESA. Donc, plus qu'il y a de gens au CESA, plus que le jardin va être entretenu et qu'il y a des choses qui vont pousser. Okay. Mais on s'est rendu compte aussi, l'expérience que les gens ont vécue là, durant les étés, ça a amené des gens à vouloir s'installer de façon permanente dans la place. OK. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé à acheter des... Non, moi, c'est un peu ça, acheter des terrains ou des maisons, construire une maison. Fait qu'on s'est rendu compte aussi, les gens, ils veulent aussi rencontrer les gens de la communauté, parce que c'est développé à partir de là. Puis on s'est rendu compte que si on jardinait seulement chacun chez nous, on est moins souvent, c'est ça. Fait qu'on s'est développé, il y a une parcelle, il y a une partie du jardin où est-ce qu'on a dit que c'était comme plus pour nous, si tu veux, pour la communauté. Gens, fait que ça permet qu'on est plus là sur le terrain. So good, so fresh. Pour des conseils pour partir des projets collectifs de gens sur un terrain, je pense que moi, une de mes premières affaires, à moins que tu aies un territoire à défendre d'où tu viens ou d'une place que tu veux vraiment occuper, vraiment magasiner sa municipalité. Les règles municipales, ils changent d'une place à l'autre. Il y a des endroits où est-ce que les bras vont être grands ouverts pour des projets alternatifs, des affaires spéciales. Il y a d'autres places que c'est juste vraiment se mettre des bâtons dans les roues. Malheureusement, le rêve de plein de gens, comme de « Hey, on va s'acheter une terre à la gang, puis on va se construire nos petites maisons. Au Québec, c'est à cause des règles, des lois, whatever, c'est vraiment super difficile. Fait que de vraiment bien s'informer. On décourage personne. non, parce que c'est vraiment le fun, c'est toute une aventure. Là. Mais moi, je veux dire, comme des alternatives de vie au Québec, au Canada, un peu partout dans le monde, il y en a vraiment tout plein. Ça vaut vraiment la peine de visiter. Il y a tellement d'exemples qui existent. De plus en plus. Ça vaut la peine de vraiment aller voir, surtout si tu as l'intention d'en partir un toi-même. Ouais. C'est des belles expériences, c'est du bon monde, puis on apprend beaucoup. Comment est-ce qu'on peut rejoindre le CESA pour venir visiter? Le CESA, il y a un site web, pas tout à fait à jour, mais c'est pas grave, il existe encore. C'est ça, gaspésie.org, c'est ça, C-E-S-A, Gaspésie. Merci! Hey, next episode we have something special. Instead of Oscaravan food truck, we are taking a closer look on what it is like to live in this community surrounding CESA. Join us to learn more. Don't forget to like this episode, follow us on Facebook and Instagram,
and make sure to hit subscribe.